Salut personne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler un peu de l'annonce d'Apple qui est Final Cut va arriver sur l'iPad. Est-ce que ça aura un impact sur le Final Cut du Mac et quel sera l'avenir de Final Cut? Avant de parler de l'annonce d'Apple du fait que ça arrivait sur Mac, il faut savoir que en février 2022, 100 monteurs internationaux donc qui viennent de différents pays ont fait une lettre ouverte demandant à Apple de ne pas abandonner le logiciel, sachant que différents signaux d'alarme ont été un petit peu sonnés du fait que par exemple ça faisait plus d'un an qu'Apple n'avait pas fait de mise à jour majeure comparé à ce qu'ils faisaient habituellement. Ils apportaient régulièrement de nouvelles fonctionnalités plutôt marquantes pour le logiciel, comme l'une des dernières mises à jour qui était vraiment l'ajout nombreuse de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Mais ces dernières mises à jour remontent à plus d'un an et on dirait que le logiciel est comme un peu abandonné. Et au-delà du fait de ne pas abandonner le logiciel, il demandait aussi à Apple de faire des efforts pour qu'ils puissent réobtenir la confiance en le logiciel Final Cut dans le domaine professionnel. Attends, je vais descendre un peu la cam. Je vous conseille une de mes vidéos là qui apparaît là, expliquant pourquoi Final Cut n'est plus autant utilisé dans le domaine professionnel que fut un temps. Une fois ceci dit, il faut voir qu'Apple a répondu plutôt rapidement à cette lettre ouverte. Là où on voit régulièrement que des fois il n'y a carrément pas de réponse aux lettres ouvertes, là en une quinzaine de jours, Apple avait répondu et positivement. C'est cool, ça annonce des bonnes choses. Apple a annoncé le 9 mai dernier que Final Cut allait arriver sur iPad, avec une nouvelle interface orientée plus vers le tactile, étant donné que l'iPad est un appareil tactile et pas un appareil avec un clavier d'office. Attention, on peut en ajouter un, mais d'office, il n'y a pas de tactile. D'office, il n'y a pas de clavier. Je m'embourbe entre les trucs là. Et cette annonce est un peu particulière parce que cette lettre ouverte était vraiment orientée dans le sens où professionnel, tandis que la grosse annonce qu'Apple annonce, c'est... Super, 2 fois annonce. Je vais vraiment bégayer sur cette vidéo. Final Cut arrive sur iPad. C'est parce que le domaine professionnel souhaitait, mais soit, ok très bien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Apple annonce Final Cut au tactile? Est-ce qu'ils vont abandonner le Mac? Non. Est-ce que ça va interférer le Mac? Oui, très cool, Final Cut sera adapté à l'iPad et sera surtout adapté à une clientèle différente que celle du Mac qui est créateur de vidéos style réseaux sociaux. Et il y a une grande différence entre le logiciel du Mac et le logiciel de l'iPad, c'est son modèle économique. Quand vous achetez le Final Cut sur le Mac, jusqu'à là, vous payez 330 €. C'est une licence à vie. Et licence à vie pour un compte. C'est-à-dire que si vous connectez plusieurs appareils avec le même compte à cloud, vous n'avez pas besoin de racheter Final Cut, étant donné qu'il est affilié à votre compte à cloud. Donc dès que lorsque je change de Mac, je réobtiens mon Final Cut. Si j'ai 2 Mac, j'ai 2 Final Cut sur les 2 Mac, tant que c'est affilié à mon compte à cloud. Voilà. Pour le Final Cut de l'iPad, ce sera radicalement différent. On passe au système de l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel. Et ça annonce du positif comme ça annonce beaucoup de choses compliquées. Parce que oui, effectivement, le Mac, ça fait longtemps qu'il n'a pas reçu une mise à jour. On ne sait pas s'il y aura un 10.7 ou une version 11. Est-ce qu'on va pas se reprendre ce qu'a reçu fut un temps Final Cut, c'est-à-dire un nouveau logiciel Final Cut Pro? Je m'explique. À l'époque, Final Cut, ça existait comme Final Cut 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 jusqu'à 7.0. Et on est passé à Final Cut Pro 10, la version 10, qui a été radicalement différente de la première. Et c'était carrément 2 logiciels différents. Est-ce qu'on va pas se reprendre la même chose sur le nouveau Final Cut, un Final Cut 11? Et à ce moment-là, il passerait sur le nouveau logiciel à un abonnement payant. C'est-à-dire que vous aurez l'ancien logiciel qui serait donc plus mis à jour et on aurait le nouveau logiciel à l'abonnement mensuel qui serait plus poussé et beaucoup plus professionnel. Et le coin positif qu'apporte l'abonnement mensuel, c'est l'ajout de mise à jour. Parce qu'en fait, ça veut dire que la machine est réalimentée, à nouveau plus de développeurs peuvent être payés et donc surtout, il y a une pression ajoutée du côté de Apple qui est si les gens payent un abonnement et non plus le service à vie, la pression c'est que si le logiciel ne plaît pas, les mises à jour ne plaisent pas, tes clients peuvent partir choisir un autre abonnement sur un autre logiciel. On recevra certainement plus de mises à jour, plus poussées, et que donc le logiciel devienne de plus en plus à jour et de moins de difficultés à convaincre les gens. Je sais pas où on va, mais cette annonce elle est plutôt flippante dans le sens où les règles changent en cours de route. Vous allez me dire, c'est pas la première fois. Ah, c'était une courte vidéo histoire de ajouter une sorte de petite réflexion sur l'avenir de Final Cut. Merci de regarder cette vidéo, like, abonne-toi et si t'as aimé cette vidéo, je te laisse avec celle-ci qui peut peut-être t'intéresser. Ciao.